2, 1, c'est parti. Eh bien, good luck à toi. Merci. Bon, du coup, cette run, très rapidement, on va tout simplement aller chercher les pièces qui sont dispersées dans le monde de Mario pour battre Wario, qui a récupéré notre château. Et comme le nom l'indique, on en a 6 à récupérer. C'est un gros voleur, du coup, en fait, le temps qu'on a réussi à sauver la princesse de Super Mario 1, en fait, et ben on se retrouve sans château en revenant. Wario est un peu occupé, il a dispersé les pièces, et puis à nous de les récupérer sur chacun des 6 boss du grand monde de Mario 2. Alors on entend beaucoup Super Player, je vais faire en sorte de parler le plus distinctement possible, c'est en fait que du coup si j'étais trop fort, il y avait un écho et ça aurait pu être encore plus dérangeant pour vous, donc j'espère que ce n'est pas trop dérangeant pour vous de ne pas trop m'entendre. Je peux encore monter le son de mon micro s'il le faut. Et il y a déjà un écho. Ah, magnifique. Donc écoutez, on va faire avec l'écho, malheureusement on va pas faire trop de deal avec, je suis désolé pour ça. Surtout qu'on démarre déjà le premier monde aussi. Exactement. On démarre donc du coup le premier monde, on récupère un champignon, on va essayer de récupérer même une fleur de feu. Ah non, il récupère pas la fleur de feu du coup. Tu fais pas cette strat avec la boule de feu du coup. C'est pas ici qu'on en a vraiment le plus besoin en fait. On a besoin du farming de mobs, mais on va dire que au début du jeu, c'est pas ce qu'il y a de plus capital. Alors, oui, pourquoi on a besoin du farming de mob, pardon. Simplement, en fait, il y a un compteur en bas, que vous pouvez voir, où c'est marqué 17 ennemis, déjà de tuer. C'est pour la simple bonne raison qu'en fait, au bout de 100 ennemis, en fait, vous avez un drop automatique d'étoiles qui apparaît. C'est-à-dire que vous êtes sûr d'avoir une étoile qui apparaît au niveau de l'écran, et en fait, on veut que ce centième ennemi, on le tue pendant la dernière phase du jeu, en fait. Un peu son tour, ouais, c'est un peu ça, ouais. Pour récupérer une étoile, pour tuer des ennemis très rapidement qui normalement sont tués très lentement parce qu'ils ont des phases de vulnérabilité assez longues. Et étant très gênant, en fait avec l'étoile on les tue en un coup. Alors que là on va voir la nouvelle transformation de Mario dans le jeu, à savoir la transformation en lapin. Donc c'est une transformation qui est très cool parce qu'elle permet en fait, si vous spammez très bien le bouton, de maintenir une hauteur de vol, et en fait on va essayer ici de garder cette hauteur parfaitement. C'est dommage, c'est la petite fin ici, un petit peu raté, on était un peu trop haut, mais ça s'est bien passé mieux de rien, ce petit passage. Il n'est pas facile à optimiser. Parce que les boss de Mario, elles sont pas vraiment graphiquement comme on les voit, et c'est ça qui rend un peu l'appréciation du saut un peu compliqué. Donc ici on va avoir des très gros skips sur ce passage, donc grâce au costume, donc là voilà il y a le lag qu'il peut y avoir. On va faire un gros skip ici parce que en s'accroupissant, ici voilà parfaitement, même pas besoin de s'accroupir. On va pouvoir récupérer cette plateforme, et ici on va encore pouvoir skip une grosse partie, voilà, et hop, on a fini le niveau. C'est un des niveaux les plus rapides. Et pourtant c'est un niveau très vertical, qui est dans une verticalité qu'on n'a pas l'habitude, il faut aller au bout du niveau à droite, monter d'un étage, normalement aller tout à gauche, remonter pour finir ce niveau. Mais là pas besoin, c'est beaucoup plus rapide de cette manière. Pareil, encore une fois, ce bonus est très... Non, c'est normal, je suis en train de dire, c'est parce que du coup effectivement sinon il y a un trop gros écho. Ce que je vais faire c'est que finalement comme il y a déjà de l'écho, je vais finalement réaugmenter mon micro quand même. Comme ça vous m'entendrez peut-être plus fort. Cette idée, c'est malheureux. Ouais, j'ai été coupé dans ma vitesse en fait, et du coup le saut que j'ai fait après était complètement lent. Vous m'entendez peut-être trop fort là maintenant? Là vous m'entendez peut-être pas mal, non? Je pense que c'est pas mal, peut-être mieux sur le stream, dites-moi. Je fais en sorte d'ajuster au fur et à mesure, mais en fait on entend mon propre écho dans le micro de Nilas, donc je ne peux rien faire là-dessus malheureusement. Alors, je vais faire ça en espérant que vous entendiez beaucoup moins du coup. Merde, du coup, deuxième mort. Pas grave. Donc là, effectivement, ce niveau, quand on n'a plus le bonus de Bunny, c'est assez compliqué.
Faut faire attention à pas game over, parce que quand on game over, on perd ses pièces, malheureusement. Les pièces qu'on a accumulées. Bon, pour l'instant, on n'en a pas encore récupéré, mais ça pourrait être très très gênant. Je suis un boulet en plus. Après, même si on perd les pièces, Les accès sont déjà, ouais. déverrouillés. C'est ça. Donc c'est le point positif. Il faut savoir que le jeu du coup il est très mal optimisé dans le sens où bah, ça va vraiment beaucoup ramer quand il y aura des ennemis, beaucoup d'ennemis à l'écran. Donc le mieux c'est quand même d'essayer de clean les ennemis le plus rapidement possible quand on a la fleur de feu. Malheureusement on n'a pas de fleur de feu dans le... Enfin il y a un niveau, il y a une fleur de feu dans ce niveau. Je sais pas si Nilas va récupérer. Si, on la récupère pour le boss. Voilà donc il va la récupérer. Elle est ici normalement. Dans le troisième en haut. Voilà, en bas pardon. Il y a une Putain, stratégie à ne pas la prendre mais... Donc là vous voyez la physique elle est vraiment très punitive dans le sens où bah, il suffit pas de faire quelques pas pour avoir vraiment la vitesse maximale, il faut vraiment faire le maximum de pas possible, enfin il n'y a pas de transition vraiment, soit on va avoir un saut tout pourri, soit on va vraiment avoir un saut correct avec la vitesse maximale, il n'y a pas d'entre deux en fait, et, ce qui rend ce passage vraiment très complexe. les lags du jeu n'aident pas du tout au passage. En plus de ça, ouais. Parce que du coup, on pense avoir la vitesse maximale. Et t'as peut-être un peu d'input lag aussi dans le lot? Non, même pas. C'est vraiment le lag du jeu qui fait que quand tu penses vraiment avoir la bonne vitesse, il suffit que tu as un coup de lag en fait au moment où tu sautes. Tu penses que tu vas sauter trop loin, donc tu essayes de faire un petit droite-gauche. Sauf que le droite-gauche en fait te trigger et te fait complètement louper ton saut en fait. Donc là je vais laisser Nilas se concentrer, qu'il puisse faire son niveau tranquillement. Voilà, donc vas-y concentre-toi et puis... Et une chaleur en plus. Ok, mais putain, ça aurait été compliqué. Hein. Bon voilà, donc là au moins on est bon. On a réussi à passer ces phases de... Vraiment très compliquées, c'est un des niveaux qui commence à être vraiment... Il est pas si compliqué en temps normal, mais c'est vrai qu'avec les lags du jeu ça peut vraiment être très compliqué de le faire. Et puis là donc vous allez juste bourrer le boss et puis bah, il est mort. Voilà, c'est la fast strat. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Heureusement du coup. Ouais, heureusement. C'est pour ça que j'ai mis 40 minutes d'estimate, parce que je sais que ce passage-là peut être très catastrophique, et à partir du moment où on rentre dans un cycle de mort, je fais partie des runners qui, si jamais on n'en sort pas, ça peut être interminable. Et j'ai déjà fait des streams où pendant 2 heures, je ne passais pas ce premier monde. Donc là on va arriver dans le monde de l'hippo. Le monde de l'hippo il faut trouver en fait la sortie secrète pour arriver dans la suite du niveau. Et bah, le niveau secret, bah voilà. Là en fait Nilas, ce qu'il fait, c'est qu'il appuie sur A. Et il reste appuyé sur A. Et du coup bah il peut pas se faire toucher, il peut pas se faire... bah, il va arriver à la fin du niveau comme ça. Voilà. Donc je crois qu'un niveau optimisé se finit à 638 au niveau du timer en bas, mais je suis très sûr. 658. 658, je savais que c'était par un... T'avais lui de juste, c'est pas mal. Voilà, je savais que c'était par un but que ça se terminait, mais voilà, je savais plus si c'était 58, 48, 38, j'avais un doute. Parce que j'ai moi-même runné le jeu, mais très peu. Hein, j'ai dû avoir un temps entre 28 et 29 minutes, je crois, de mémoire.
Et j'aimais bien le jeu. Le truc, c'est que j'y jouais avec un gros input lag de fou, puisque j'y jouais sur Game Boy Player, donc ce qui fait que bah, y a 0,5 secondes de délai entre la manette et les inputs qui sont réalisés dans le jeu quasiment. C'est vraiment énorme. L'input lag qu'il y a sur ce jeu là, sur Game Boy Player. Oh, C'est un sérieux, lag ça m'a on touché. s'habitue, mais. Faut savoir qu'ici, les. Ah, je t'ai fait toucher. Ouais, mais c'est pas Faut grave, savoir qu'ici, de me faire toucher ici, c'est vraiment pas grave. Faut savoir qu'ici, les pics, ils ont une physique bien particulière parce qu'en gros, ils sont vraiment présents. Ils sont pas présents que sur les bords complets. Et c'est un peu comme les plans de piranha dans Mario Bros 1. C'est pas le haut du pic n'est pas une hitbox active. Faut vraiment quasiment toucher le sol pour que ça nous touche vraiment, que ça nous fasse des dégâts. Donc on peut à moitié clipper à travers entre guillemets sans se prendre de dégâts. Le jeu est assez permissif là-dessus. Pour une fois qu'un jeu Mario est permissif, on va le prendre dans notre background. Et puis là, la meilleure musique du jeu, je vous laisse l'apprécier. Donc là voilà, on en profite pour récupérer des bonus. Donc là ce qu'on aime bien faire c'est de se déplacer à la même vitesse que le scrolling. Ce que fait très bien Nilas. Ça, c'est le seul truc que je maîtrise vraiment dans cette run. Voilà. C'est de pouvoir me recaler sur le rythme du scrolling de façon... Donc autant vous dire, on n'a pas envie de mourir dans ce niveau, hein, parce que c'est un scrolling très très long. Et que je fais partie de ceux qui récupèrent pas la clochette du milieu. Que la clochette du milieu permet de revenir à la moitié du niveau. Moi je la prends jamais. Sinon ça serait trop simple. En général, de toute façon, quand t'es en PB attempt, cette clochette, Tu la prends pas. Je l'ai jamais prise. Même en PV attempt, je l'ai jamais prise. En fait, ce niveau, c'est un reset point, hein, clairement. Alors il faut savoir que le boss qu'il va y avoir, il y a deux possibilités de sortie. Soit je me fais toucher une fois, soit je me fais toucher 2 fois. Dans le cas où je me fais toucher 2 fois, le monde d'après, il y a une petite backup strat qui me fait faire un très léger détour et qui va me prendre 1 seconde, voire 2 secondes de plus que si je me faisais toucher qu'une seule fois. Et dans le cas où on se fait toucher qu'une fois, bah du coup c'est pas un problème. On pourra continuer comme si on n'avait pas de backup strat à prendre. Donc voilà, l'étoile ici, elle permet juste d'être plus tranquille sur les déplacements. On peut traverser les étoiles parce que les étoiles ici, elles sont méchantes, elles vous font des dégâts. Et ce boss, je vais me faire toucher 2 fois. Ouais. Tout simplement, en fait, une hitbox assez particulière. Vous pouvez très bien être tout au-dessus. Voilà, donc parfois il a des hitbox où il va vous toucher 2 fois, parfois il a des hitbox où il ne va pas du tout vous toucher. Ça dépend où tu te places en fait. Ouais. Et comme j'ai pas l'habitude de rester stable, ni à un seul endroit, bah du coup... Mais bon, c'est pas non plus dramatique, comme je dis, il y a une backup strat, elle prend 2 secondes de plus. C'est pas... Vaut mieux ressortir du combat en étant petit que d'avoir complètement perdu une vie. Oui, c'est sûr, clairement. Donc ici, il y a un gros shortcut qui permet de... Il y a un gros shortcut qui permet de passer, parce qu'en fait, normalement il faut la fleur de feu ici, pour pouvoir passer. Donc ce qu'il va faire en fait, Nilas, c'est qu'il va rentrer, il va prendre le champignon, et il va reset normalement même pas. Tu vas peut-être aller plus loin dans le niveau. Non, la fleur de feu, il y en a une ici. Ici, normalement c'est un bonus de... Ah non, d'accord, c'est pas... effectivement. Donc, ce qu'on... Ah oui, voilà, c'est ça, donc dans ce bloc-là, effectivement. Donc ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'on peut faire des spin jump, hein, d'ailleurs, on l'a vu, hein, pour casser les blocs. Ça ne se fait que quand on est grand Mario, Big Mario. Et en fait, c'est la même mécanique que dans Super Mario World. Ça va casser tous les blocs comme ceci, en fait, les blocs qui ont l'air un peu plus fragiles. Et ça même active les blocs ici. Monte. Merci. Et là, le but, c'est de taper les deux blocs, voilà. Et d'arriver à prendre le tuyau. Voilà,
et d'arriver à prendre le tuyau. Ce tuyau est très troll. Hein. Et c'est comme des blocs de glace en fait, c'est pour ça qu'il faut les blocs de feu. Sauf que bon, voir que c'est des blocs de glace alors qu'on est sur un jeu sans couleur, c'est un peu compliqué. Et voilà, en fait, ça vous fait skipper un niveau en fait complet. Enfin, faut que vous en fassiez un qui est un auto-scroll, mais qui est beaucoup moins dur que... Attention, je dis beaucoup moins dur, mais la physique du jeu peut toujours vous troll, donc c'est pas anodin de mourir dans ce niveau. Mais ça fait gagner un niveau, en tout cas, entre guillemets, de... Petit tip qui sert à rien, ici, il y a une vie. Voilà, mais ça sert à rien. Ah oui, donc tu fais le petit glitch qui permet de se faire... En fait, si vous voulez, en fait, quand vous êtes... Ah oui, d'accord. Non, tu vas passer par en haut, non, du coup? Non, mais je vais le faire, le petit glitch, je vais le faire, parce que je le trouve tellement marrant à faire que je le fais à chaque fois. Donc en fait, si vous voulez, vous pouvez vous retrouver bloqué dans des blocs. Et en gros, si vous êtes bloqué dans des blocs, le truc c'est que s'il y a un bloc au-dessus de vous et que vous êtes abaissé, vous allez vous faire pousser par le jeu toujours vers la droite. Et du coup, en fait, c'est ce qu'il va nous montrer ici. Ouf. Et donc en fait, ça sert à rien entre guillemets parce que ça nous fait forcément aller au plus loin du scrolling. Mais c'est marrant. Voilà, c'est le petit rigolo. C'est le petit passage rigodrôle du jeu. Et là, par contre, on va commencer à s'intéresser au nombre de mobs qu'on a tués, puisqu'on commence à bien avancer dans la run, et qu'on est à 60, ce qui est déjà pas mal. Donc ici, ce passage, il faut faire très attention parce que les tapis roulants peuvent vous être très trolls sur les pics qui se trouvent au bout. Donc là, ça prend la cloche, mais parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. Je vais essayer de le faire en un cycle, c'est pas gagné. C'est même pas du tout sûr même. Donc là ici en fait il parle de cycle, c'est parce qu'en fait il y a des... Oh. Le boss en fait on peut le stunlock quasiment. C'est pas passé comme prévu mais c'est très bien passé. Bon bah ouais c'est effectivement. On peut le tuer en fait très rapidement en spammant les boules de feu. Faut savoir qu'il peut y avoir que 2 boules de feu affichées simultanément à l'écran. Comme dans tous les Mario d'ailleurs. J'ai peut-être un doute sur ma galaxie, mais dans le doute. Voilà, mais en fait, on peut avoir que 2 boules de feu actives en même temps dans les vieux Mario en tout cas. Jusqu'à, je pense, jusqu'à Mario Bros. Jusqu'à Super Mario World, en tout cas, c'est le cas, ça c'est sûr. Tous les premiers Mario Bros, c'était le cas en tout cas. Et le fait est que si on est très proche du boss, on peut le spammer et le tuer très rapidement. Je crois qu'il lui faut 5 boules de feu pour mourir. Bon, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a balancé 2 boules de feu, il a sauté 2 fois dessus, il était mort. Chaque boule de feu c'est l'équivalent de... Ouais... Il faut 5 boules de feu, donc 5 boules de feu divisé par 3, en gros vous avez le hit damage des boules de feu, c'est assez violent. Parce que surtout comme on peut les spammer c'est très fort. Vu qu'il n'y a pas de frame d'invulnérabilité sur les boss avec les fers de feu quasiment, donc c'est très fort. Ils sont pas stun en fait, ils ont pas d'animation où ils sont bloqués dans des animations de dégâts, donc tout de suite ils prennent très cher. Par contre, 81 en farm, il va falloir que je commence à me calmer. Ouais, il va falloir faire attention parce que le dernier monde, il y a des passages où tu vas être obligé d'éliminer des ennemis sur ton chemin. Le dernier monde, je quelques-uns, mais c'est tout. Peux le faire sans prendre aucun mob. Je l'ai déjà fait, je crois. C'est un peu chaud, mais c'est faisable. Moi, à chaque fois que je finissais le jeu, je finissais sans regarder le compteur, donc... Donc là, on passe à droite, on attend un petit peu pour pouvoir tracer son chemin. Donc là, les bouts, hein, si vous les regardez, ils vous agressent dès le départ. Si vous les regardez pas, faut faire attention parce que ces têtes de... Ces espèces de chandeliers, un petit peu là, c'est des ennemis. Hein. Donc si vous leur foncez dessus, ils vous font des dégâts. 88 ennemis arrivés ici, il en restera plus que 11 à clean avant d'arriver dans cette salle de mort où on a des espèces de fireballs en fait qui se déplacent en diagonale comme dans Zelda 2 un peu, si vous voyez l'ennemi dont je parle. Il faut savoir que ces fireballs dont tu parles, il y a 2 façons de les tuer. La première, c'est le fameux 3 hits. Et la deuxième, c'est un sauverie. Si tu fais un sauverie dessus, tu les one-shot. C'est ça. Mais sinon, en fait, l'autre moyen, c'est tout simplement de
les tuer avec une étoile. Et en fait, bah, l'étoile Également. va vous permettre de les tuer Plus en rapidement. et sans animation, tout simplement. Donc là, ce petit passage un peu, voilà, un peu puzzle, où on doit attendre un petit peu pour pouvoir voir où on marche. Parce que sinon, on tombe dans les pics. Et c'est pas bien de tomber dans les pics. D'ailleurs, à chaque fin de niveau, en fait, vous avez des goals, des objectifs que vous pouvez atteindre, c'est-à-dire notamment avoir des niveaux bonus. On va jamais les prendre, mais en gros, si vous touchez la cloche qui se trouve toujours à un endroit particulier, il faut souvent faire un chemin différent, un petit peu. Voilà, pour aller toucher la cloche qui se trouve en haut, bah, vous allez déclencher des niveaux bonus. Dans ces niveaux bonus, vous pouvez récupérer soit des vies, soit des. Ouais, il y a un mini écho de. Ouais, je sais, ouais, parce que mon son ressort dans son. Pourtant, j'ai essayé de réduire au maximum aussi, c'est pour ça que je me suis un peu déconcentré tout à l'heure, mais. Mais ouais, donc en tout cas en montant, je pense, et j'arrive à. Enfin, ça arrive à être quand même relativement audible, je pense. Malheureusement, bon, c'est les joies du live. Hein. On a essayé de setup, ça n'a pas été très concluant, malheureusement. Donc là, il faut faire très attention parce que chacun des trous qu'il y a ici dans cette zone, enfin, qu'on a déjà passé sûrement, parce que j'ai pas mal de délai avec mon VLC, vous bloque en fait, tout simplement, parce que vous êtes, il y a des blocs invisibles, des Kaiser blocks comme on les appelle, et vous ne pouvez pas sortir sauf en retournant tout à gauche et dans les tuyaux. Et aussi ici, donc là, voilà, il suffit de rester. Donc là, voilà, Bon, on a une sorcière de gauche. Voilà. Voilà, la sorcière de gauche. Donc sorcière RNG, soit elle spawn à gauche, soit elle spawn à droite, tout simplement. Il faut savoir que les pics qui sont en haut vous font des dégâts. Les couvercles, quand ils montent, du coup, bah, vous poussent dans ces blocs-là, et c'est ce qui malheureusement vous fait des dégâts. Alors qu'on a déjà la 4ème coin. Il reste plus que 2 niveaux qui sont pas très particulièrement longs, mais le niveau aquatique peut être vraiment assez troll, donc à voir. Et d'ailleurs, c'est en général le niveau qu'on fait en premier. On revient dans le niveau après, dans le dernier niveau, en tout dernier. Ah putain de merde. J'ai voulu reprendre de la hauteur et je me suis loupé en fait. Ouais, j'ai vu que t'avais pas réussi à sauter, effectivement. Parce qu'il suffit de perdre un pixel de hauteur ici et c'est fini, on est bloqué contre le mur. Donc là vraiment il faut se dire que Nilas il est en train de spammer sa meilleure vie, le bouton A. Parce qu'en fait ça dépend uniquement de votre vitesse de mashing. Si vous restez appuyé sur A, vous allez constamment perdre de la hauteur. Parce que ça doit être un pixel par frame que vous perdez, donc ça descend assez vite mine de rien. Et il faut savoir qu'ici, dans le trou où il y a la porte, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de physique d'eau. Donc en fait c'est comme si vous sortiez d'un coup de l'eau. Bizarrement, c'est assez bizarre comment c'est codé, mais il n'y a plus d'eau en tout cas dans ces portes noires. Même si elles se trouvent dans l'eau. Ah là je sais, ouais voilà, donc là la hitbox qui a pas du tout été permissive. On s'est fait toucher, on sent qu'on s'est un peu fait arnaquer sur le hit, mais bon. Un peu. Et ici il y a une fleur normalement de feu ici je crois dans ces blocs là. Ouais mais on récupère pas non plus, c'est pas... C'est pas forcément important de la récupérer ici. Mais si vous voulez être plus safe sur la fin du run, bah on la prend pour s'assurer un peu de safeiser un peu la fin du run. Donc vous voyez aussi, il faut savoir que si vous n'êtes pas en animation de course, le saut de Mario ne sera pas très haut. Ça c'est des choses qu'ils ont gardé en fait des physiques de Mario. Si vous ne courez pas, bah, le saut ne sera pas maximal même si vous sautez sur place. Il faut avoir un petit peu d'élan pour sauter très haut. C'est présent dans Mario World aussi, hein, qu'on verra juste après d'ailleurs. Donc là, petit labyrinthe un petit peu, si on veut récupérer les objets sur le chemin, il faut pas se tromper de tuyaux. Si je m'étais pas fait toucher ici, j'aurais pris un damage boost pour passer directement à travers, mais... vu que c'était pas le cas... Ouais, bah ouais, forcément, du coup, le petit damage boost qui peut être utile ici, ouais, effectivement. Mais tu le prends plus tard, donc c'est pas trop grave. Parce qu'ici, normalement, on est obligé d'attendre. Donc vous voyez, en fait, on voit Mario qui saute un petit peu, en sortant de l'eau quand il arrive dans la porte noire. Donc ça, c'est assez marrant.
Pareil, les espèces de vertèbres un petit peu là qu'on voit là, tout ça c'est des dégâts qu'on peut se prendre. Faut faire très attention, faut être vigilant. Le petit damage boost. Donc il y a moyen de ne pas perdre sa vitesse ici, donc avec ces espèces de... Je saurais pas trop comment on peut appeler ça. Alors, si je vais au ralenti, c'est complètement normal. C'est juste que du coup, je vais sauver... Merde. Le plus possible mon compteur de mob. Parce que je suis à 94. Et que du coup... T'évites d'en tuer un peu trop parce qu'effectivement tu devras en tuer encore quelques-uns sur la route. Voilà. Donc là voilà, on évite l'ennemi tranquillement. Ce poisson est troll, hein, parce que quand on le sait pas, il fait demi-tour à un moment donné. Hein. Et si on n'est pas passé, on se prend de dégâts et... Donc c'est voilà, terrible. Ce boss est pas compliqué du tout avec la fleur de feu, hein. Il faut juste le spammer. Hein. Il va spawn au milieu et puis bam bam bam. Voilà, c'est fini. Entre deux, où j'ai réglé un peu le son, normalement vous devez pas avoir respect en écho. Je sais pas du tout. Ah, c'est un peu mieux effectivement. Ouais. Donc vous m'entendez faiblement, mais vous m'entendez, sans écho. Ah non, j'ai toujours un tout petit écho, mais bon, c'est beaucoup moins significatif. Ouais. Donc ce niveau, c'est le niveau de la verticalité, encore une fois, hein. Le deuxième niveau de la verticalité est énorme. C'est un niveau qui peut être très troll, il y a des cycles à respecter. On va le voir, en fait, il y a un passage. Oh merde. Je sais pas si c'est dans ce niveau-là ou dans le suivant, je crois que c'est dans le suivant. Ah, dommage. Ouais, j'ai fait le con. C'est pas grave. On retrouve une carotte à la fin du niveau, c'est pas... Ouais, c'est pas trop punitif. Faut juste pas tomber avant de la récupérer, quoi. Parce que si tu récupères pas la carotte et que tu tombes, là par contre oui, t'es carotte. Lol. Oui, voilà. C'est ça, donc là on longe le mur de gauche. Hein. Encore une fois, on parle de... Comme la sorcière, on est de gauche, on longe le mur de gauche et puis on se retrouve tranquillement à la fin du niveau. Donc ici, le niveau des ballons. Donc oui, on est dans le... On va un peu visiter toute l'anatomie de Mario. Hein. Les pieds, le ventre, les oreilles, la tête, la bouche. Donc vous voyez, on clean ce niveau vraiment dans les airs. On s'emmerde pas. Le niveau est très très intéressant au final. Passionnant. Passionnant, hein, c'est... Effectivement. Donc là on est sur la langue, langue bouche un petit peu de Mario. Sacré appareil dentaire, hein, quand même. Hein. Exactement, ouais. Je pense que Nilas en est jaloux d'ailleurs. Putain, un truc de fou. J'aurais bien voulu avoir le même. Tu m'étonnes. Donc là, faut faire des petits sauts ici. Donc là, on attend que l'ennemi passe pour justement encore réduire ce compteur d'ennemis le plus possible. Ah merde, je crois que je me suis loupé, je serais pas assez haut. Si, Ah, putain. Ouais, si. Et le petit damage boost qui est complètement voulu. Hein. Et voilà. Puisque quand on est en forme de carotte, enfin carotte, vol, ce que vous voulez, lapin, écureuil, chenipan, coconfort, on peut pas faire de vrille. Écureuil chenipan, mon dieu. 96, 97, je vais me calmer. Non, je vais le prendre après. Voilà. 98. Il n'en manque plus qu'un. Qui se situe
pas là, ni là. Voilà. On récupère Juste là. le dernier ennemi. Et on arrive sur le plus gros ennemi troll. Ok. Alors ce boss c'est pas particulièrement compliqué, mais en speedrun ça peut être très chiant. Putain, je l'ai passé 3 fois mieux qu'hier, oh. Truc de fou. Hier, je suis mort 4 fois dessus. Ouais, donc ça s'est très bien passé, hein, vraiment. Ah, voilà, les 3 petits cochons, effectivement, hein, la petite référence. Elle est là, elle est présentée. D'ailleurs, la dernière coin, c'est la pièce de, bah, voilà, la tête de Mario, hein, on le voit. Donc chaque pièce a son icône spécifique. Donc on est allé dans le monde des citrouilles, dans le monde de la lune, dans le monde dans la forêt, dans la tortue, et le dernier à gauche, je ne sais, dans la maison fantôme, je crois que c'est ça. Ouais, Halloween, sorcière, fantôme. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est à peu près l'esprit du truc. On va au dernier monde. Ouais. Je vais juste par contre essayer de prendre. Dans cet endroit-là dès le départ. On peut aller ici dès le départ, mais le jeu nous dit bah écoute, t'as pas ce qu'il faut, donc bah non. En fait. Et ce niveau est le niveau le plus long du jeu, le plus difficile et le plus stressant, parce qu'il n'y a pas de checkpoint et il y a très peu de bonus. Merde. Et les cycles sont très punitifs. Je présume que t'as pas eu le first cycle. Ouais, t'as pas réussi, c'était. Ce qu'il faut savoir qu'il y a une physique assez particulière, Mario, quand il sort des ledges, il a tendance à faire un petit saut qui, des fois, bah, peut bouffer un input. Donc là, il y a dans le bloc qu'on a vu juste avant la phase avec les plateformes hélices, il y avait un bonus de champignons. Mais c'est un des rares bonus que vous allez retrouver. Hein. Et ces plateformes peuvent être très trolls, notamment ce passage ici, qui est un des peut-être les plus durs du speedrun. Où il faut vraiment sauter, se caler sur le timing. Et ici, c'est pareil, il y a des pièges invisibles. Si vous les prenez, bah, vous allez avoir un cycle qui est complètement horrible à éviter et vous êtes quasiment sûr de vous faire toucher presque. Et donc, est-ce qu'il va réussir à avoir le fast kill ici? Vous voyez, hein, vous courez, ça marche, ça passe. Les lags par contre sur les trucs qui tombent, c'est insane. Ouais, le lag, ouais, ici il y a ce lag dans cette dernière salle. Donc là il suffit juste d'aller vers la droite, hein, c'est tout. Donc vous voyez les toits ici, vous tuez les deux en un coup. Ici encore, c'est très rapide de fait. Et on prend la fleur de feu et on va essayer de battre ce fameux Wario. Une fois il m'a pas troll, et c'est rare. Parce qu'il peut courir dans tous les sens, et en fait quand il atterrit au sol, il vous stun avec, et vous pouvez pas bouger. Et ça peut devenir très long. Merde. Ce fight est assez simple, mais de rien, parce qu'une fois qu'il est tombé au sol, vous avez juste à voler au-dessus de lui, et il va finalement mourir comme une grosse merde. Mais j'ai perdu mon pouvoir, et c'est dommage, parce que sinon j'aurais pu l'infiniser en fait. C'est ça. Mais pas grave. Là c'est bientôt le time. Et... time. GG à toi. Donc voilà, ce boss, hein, donc là il suffit juste de timer ses sauts correctement, et puis c'est tout. Voilà. Donc maintenant vous prenez la run, vous enlevez 4 minutes de mort, et vous avez le vrai temps. Un 29-20, à peu près. À peu près, ouais. Donc voilà, donc l'estimate de 40 minutes, hein, il est pas là pour rien, c'est vraiment pour stayfiser à mort, parce qu'effectivement ce jeu peut être très troll. Hein. Tout ce qui est lag et tout ce qui est lié à ça peut vraiment être assez contraignant. Voilà, donc bah écoute, en tout cas GG, hein, bravo à toi. Bah merci au chat. J'ai vu la pluie de GG. Bah exactement, tu vois. Tu es en train de streamer devant 33 viewers. Franchement, ça fait plaisir de voir autant de gens sur le stream. Merci à vous d'être là, hein, parce que on s'attendait pas à ce qu'il y ait... Enfin, moi en tout cas, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens sur le marathon. Ça fait très plaisir. Je pense que ça fera aussi plaisir à Assassin de voir qu'il y avait quand même pas mal de gens sur
sur la Bon durée courage de- pour la de- suite. de jeudi en fait. Après, bon, c'est jour férié, vous aviez rien à foutre, c'est ce que vous allez nous sortir comme excuse, mais Pour le coup, je suis d'accord. mais voilà, en tout cas, merci d'être présent. On va pouvoir enchaîner sur la prochaine run qui est Super Mario World, et après ce sera le temps pour moi d'aller me reposer pour prendre mon shift de nuit après, tout simplement. Non mais moi je suis trop hype par ce marathon, bah, ça fait plaisir de lire, de lire ce commentaire en tout cas Trirex. Puis bon appétit à ceux qui sont en train de manger, parce que c'est bientôt l'heure de manger hein, pour certains, peut-être que certains mangent déjà. Je crois que Trirex il est déjà plus de 20h chez lui, je comprends qu'il est en Lituanie. Pays que je ne connais que trop, pas du tout en fait, voilà. Donc je ne sais pas si Pigeon est de retour, ou si Si, je peut-être suis que là. Pigeon n'est jamais parti. Non, je suis là, j'attendais le signal du coup. C'est juste que j'ai Voilà. peur qu'on m'entende pas trop du coup à cause du micro, donc je préfère, Ouais effectivement ouais. je préfère attendre ton signal. Du coup c'est bon pour nous, on va pouvoir passer à la prochaine run. La prochaine run qui sera... Tac tac tac, laissez-moi reprendre mes petites notes Bah, Mario World. qui sont dans ma tête. Oui Mario World c'est ça, et puis... Toujours avec moi-même, hein. Mario World. Voilà, toujours Sauf si t'as envie de me virer à ce moment-là. Donc petite intermission de pas très longue, et puis on arrive sur Mario World. A tout de suite.